Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième interview des entrepreneurs de Créacop 14. Donc, pour rappel, ces interviews ont pour but de vous permettre de faire un petit peu plus connaissance avec nos entrepreneurs. C'est une demande qui nous est faite assez régulièrement lors des réunions d'information de la coopérative. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une de nos entrepreneurs de façon un peu plus ludique et un peu plus dynamique, afin de mieux comprendre aussi ses motivations à avoir créé son entreprise et son activité pro dans un contexte un petit peu plus alternatif que de l'entrepreneuriat classique, et de savoir aussi de mieux comprendre son secteur d'activité et son entreprise. Donc, je vous présente aujourd'hui Anne Arrivel, qui est entrepreneur associée à Créacop depuis cette année, depuis Oui, 2020. c'est ça. Voilà, bonjour Anne. Bonjour Charline. Eh bien, écoute, je te lance sur la première question. Veux-tu bien te présenter et nous présenter tes activités, s'il te plaît? Oui, moi je suis Anne Arrivel, je suis entrepreneur salarié à Créacop 14 depuis 2017 et j'ai deux activités au sein de la coopérative. La première qui est de faire du conseil pour des structures de l'économie sociale et solidaire sur des aspects sur de la stratégie, la gestion des ressources humaines, les finances, la rédaction de leur projet de structure. Et la deuxième qui est de participer à des projets de culture scientifique, technique et industrielle, c'est-à-dire participer à de la création d'expositions, de malles pédagogiques, dans le secteur de la vulgarisation scientifique. Donc, vous connaissez par exemple certainement la Cité des Sciences, qui est un des acteurs majeurs en France. Je sais, Dans quelle voilà. zone géographique Et évolues-tu en donc, fait? j'interviens pour la partie accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire, donc je pourrais vous dire quelques mots juste après. J'interviens principalement en région, sur toute la région Normandie et les régions limitrophes, mais il m'arrive d'intervenir ponctuellement dans la région Grand Est ou même là en Rhône-Alpes. Et puis pour ce qui est de la culture scientifique, c'est un peu la même chose. Quand c'est en Normandie, c'est mieux, mais quand c'est ailleurs, c'est bien quand même. Donc après, j'évite d'aller quand même dans le sud de la France. Donc j'interviens à 2-3 heures autour de Caen. D'accord. Peut-être je peux vous préciser, comme Créacop fait partie du champ de l'économie sociale et solidaire et que c'est le champ d'activité dans lequel j'exerce sous forme de consultante. Je peux vous en dire deux mots. Donc, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est comme son nom le dit, une économie, mais qui met l'homme au cœur de sa stratégie et de ses préoccupations. Donc, il y a plusieurs structures. Ça représente un champ d'activité assez important, puisqu'on y retrouve les associations, les coopérations, les mutuelles et les fondations. Ça peut être aussi les banques coopératives. Le champ d'activité est très large. Ce sur quoi elles se retrouvent sont des valeurs communes, le fait de mettre l'homme et l'objet de la structure en avant par rapport au capital, en tout cas que ce soit prioritaire, que l'adhésion elle soit libre, que la gouvernance elle soit démocratique, c'est-à-dire que par exemple dans les coopératives, c'est une personne qui va avoir une voix dans les délibérations et ça n'a rien à voir avec le capital ou l'importance qu'ils ont dans leur structure. C'est d'ailleurs le cas au sein de Créacop 14 qui est une coopérative. La lucrativité, elle est limitée. Ce sont des structures qui sont autonomes et indépendantes vis-à-vis des pouvoirs publics, même si elles peuvent des fois bénéficier de subventions, elles restent quand même indépendantes et elles sont solidaires et responsables. C'est quand même un secteur qui n'est pas minoritaire, puisqu'en Normandie, on a 11% de l'emploi qui fait partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que je pouvais vous en dire en quelques mots. Donc moi, j'interviens quand même plus spécifiquement auprès des associations, puisque auparavant, j'ai été directrice pendant une dizaine d'années d'associations dans le secteur de la culture scientifique, d'où le fait que j'intervienne aussi dans ce secteur-là en direct, et puis dans le développement agricole et rural. Donc, je me sers de cette expérience-là pour de l'analyse que j'ai pu faire des besoins, des manquements et autres, pour accompagner les structures associatives, puisque
il y a plusieurs problématiques qui sont spécifiques au secteur. Donc, par exemple, la relation entre des salariés et des bénévoles, ou dans une coopérative entre les salariés, les entrepreneurs, voire les bénéficiaires, parce que dans les SIC, elles en font partie. Et puis, on a le respect de toutes ces valeurs, en fait, le fait de vouloir répondre à un objet et pas seulement à des bénéfices, qui font que l'activité s'organise différemment. Et on a quand même un souci de l'équilibre économique dans ces structures-là. Donc, il faut combiner l'objet de l'association avec l'équilibre financier. Et puis, en termes d'organisation humaine au sein de l'association, comme dans l'économie sociale et solidaire, on met l'homme en avant, et c'est une préoccupation majeure dans la gestion des ressources humaines ou l'animation des bénévoles. On essaye d'être cohérent dans les associations. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, l'intervention permet aussi de se rapprocher de ces valeurs dans le fonctionnement. Je peux vous dire aussi que j'interviens principalement avec le dispositif local d'accompagnement, qui est un financement public d'État qui permet de proposer aux structures de l'ESS employeuses, donc coopératives et associations principalement, un accompagnement qui est totalement pris en charge par ces fonds publics. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Puisqu'on entend que tu avais un parcours déjà dans d'autres structures avant, qu'est-ce qui a été le déclic et qui t'a donné envie d'intégrer, de te lancer en tout cas, pas forcément que Créacoop, mais de te lancer? Eh bien, en fait, en 2017, j'ai déménagé, puisqu'avant, j'étais en poste en région parisienne, et je suis arrivée en Normandie. J'avais une envie de laisser plus de place, d'en avoir une meilleure répartition de mon temps entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que j'ai eu des enfants entre deux, dans le passage de la région parisienne à Caen. Et puis, donc ça me trottait un peu dans la tête, comme je savais que j'allais quitter mon poste et déménager. Je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, reprendre un poste. En même temps, je voyais qu'il y avait des besoins dans le milieu associatif d'accompagnement. Et je me disais que ça pouvait être intéressant, que je pouvais avoir quelque chose à apporter. Au début, j'étais plutôt partie sur faire de l'intérim de direction ou de poste de chargé de mission, parce que c'est des missions où souvent, quand on a un départ ou un arrêt en congé maternité, c'est des postes où il faut bien connaître le milieu et où c'est pas toujours facile de recruter sur des missions courtes. Donc, je me disais que ça pouvait être intéressant. Et puis, l'autre chose, en fait, c'est que j'adorais mon boulot à Paris. Vraiment, j'avais une bonne reconnaissance, ça se passait bien, j'y prenais beaucoup de plaisir, j'y mettais beaucoup de cœur. Et j'avais pas obligatoirement l'énergie ni l'envie voilà, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Donc, repartir sur un poste, refaire mes preuves, c'était pas. Enfin, voilà, j'avais pas cette énergie pour là. Donc, je suis partie sur ce deuxième projet. Donc, en parallèle, j'ai quand même continué à chercher du travail, parce que voilà, j'ai eu une période de chômage qui m'a donné le temps de la réflexion et puis pour monter mon projet. Mais il fallait quand même que, à la fin du chômage, j'ai un revenu, que je génère un revenu. Donc, bon, c'est vrai que j'allais pas obligatoirement avec beaucoup d'entrain sur les recrutements. Et après, mon activité, c'est l'intérêt de Créacoop 14 et des coopératives d'activité d'emploi, parce que, comme je vous le disais, j'étais plutôt partie sur de l'intérim de direction. Et en fait, quand on rentre dans la coopérative, on a à peu près 2-3 mois de formation et d'accompagnement collectif pour faire maturer le projet, faire une étude de marché, rencontrer des partenaires, tester des choses, et puis aussi acquérir des compétences pour faire par exemple une facture ou justement de la prospection commerciale. Et puis c'est dans ce cadre-là que j'ai fait évoluer mon projet vers de l'accompagnement de structure. Voilà. Après, j'ai eu aussi, par rapport à la coopérative, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi mutualiser des moyens, parce que par exemple, pour l'activité de culture scientifique, pour répondre aux missions, c'est beaucoup des marchés publics.
ce qui est quelque chose que je ne savais pas faire avant d'arriver dans la coopérative, que je n'avais pas pratiqué. Et on a réussi à faire une mutualisation entre plusieurs entrepreneurs salariés qui étaient intéressés pour développer ce marché et prospecter. Et donc, on a mis en place des outils, donc une veille des marchés publics. On s'est entraidé pour répondre à ces marchés. Et c'est vrai que ça m'a permis de passer le cap. Et chose que j'aurais peut-être pas fait toute seule, ou en tous les cas, ça aurait été beaucoup moins efficace. Ok. Qu'est-ce qui te motive dans cette activité en fait? Qu'est-ce que tu veux apporter à tes clients? Eh bien, en tant que, si je reprends l'activité d'accompagnement des structures de l'ESS, ce qui m'intéresse, c'est de les aider, d'être utile à ces structures-là en apportant un point de vue extérieur. Puisque souvent, il y a toujours eu, quand j'interviens dans le cadre du dispositif DLA, il y a déjà eu un diagnostic de fait en amont par les structures qui gèrent le dispositif et qui ont pointé des choses à améliorer ou des problèmes rencontrés. L'intérêt, c'est pour moi de les accompagner dans le cheminement pour réfléchir à ce qu'ils peuvent développer ou mettre en place et en même temps leur apporter aussi des idées que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est quelqu'un de l'extérieur qui dit les choses, donc c'est quand même plus facile que si c'est quelqu'un qui est en interne. Après, moi, j'utilise des outils je combine des outils, soit de l'éducation populaire, parce que c'est des pratiques que j'ai acquises au fur et à mesure de mes expériences, mais aussi de l'ingénierie de projet, de la direction, du management. Et donc, le fait de combiner toutes ces approches me permet de m'adapter aux besoins des différentes structures. Ce que je leur apporte aussi, c'est souvent moi, ce que je leur apporte, c'est des méthodes pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes. Je leur apporte pas une solution clé en main. Bien évidemment, je peux apporter mon point de vue, illustrer par des exemples par exemple, si on prend l'exemple d'un modèle économique, je vais pouvoir soit leur dire, tiens, dans telle structure que j'ai vue, ils ont trouvé cette solution-là, peut-être qu'on pourrait la tester chez vous, que ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, je leur apporte une méthode qui est de faire des enquêtes pour aller voir ce qui se passe dans d'autres structures. Et donc là, je les accompagne dans la mise en œuvre de cette étude comparative, soit en proposant des grilles d'entretien, des personnes à interroger, en analysant le travail. Donc, ce que je vois, c'est que pour ces structures-là qui ont souvent, qui sont très prises par leur activité, ça leur permet d'avoir une bulle de réflexion, un petit peu de prendre du recul par rapport à leur activité, de reposer de redonner du sens à ce pourquoi ils sont dans l'association, que ce soit les salariés, les bénéficiaires, voire les partenaires, pourquoi est-ce qu'ils sont partenaires de la structure, en retravaillant souvent le projet de la structure, en les aidant à se projeter à moyen terme pour définir où est-ce qu'ils veulent aller ensemble, et après à mettre en place les outils. Donc c'est vrai que souvent j'interviens pendant 4, 5, 6 mois sur je sais pas moi, 5 journées et plus du travail entre deux à distance. Et ça leur permet de prendre le temps de se poser des questions, de voir que des fois il y a d'autres structures qui ont les mêmes problèmes qu'eux, de relativiser par rapport à leurs problématiques et puis aussi de leur apporter quand même des pistes de solutions ou en tous les cas de les aider à en trouver. Pour l'instant, j'ai plutôt eu des bons retours, que ce soit dans des structures qui voulaient avancer sur un point ou aussi des fois plus difficilement dans des structures qui n'osaient pas se dire ce qui n'allait pas et stopper des dysfonctionnements qu'il y avait et leur éviter d'aller plus loin dans des choses qui auraient pu devenir encore plus problématiques derrière. Donc c'est vrai que même quand le diagnostic se fait un petit peu dans la douleur, au bout du compte, quand on arrive à la fin de l'accompagnement, ils sont quand même contents parce que voilà, ils ont passé le cap et ça les a aidés à modifier leurs habitudes pour renouer avec un système plus sain. Oui. Pour ce qui est de la culture scientifique, là, on est plutôt de l'ordre du projet un peu plaisir, puisque on est une équipe de 3-4 indépendantes, une scénographe, une muséographe, une chargée de communication, et on répond pour faire souvent des expositions ou des outils pédagogiques. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté ludique et sympa de travailler sur des interactivités, de vulgariser des sujets scientifiques pour les amener au grand public. Et c'est vrai que moi, je prends plaisir à visiter ce type d'exposition-là. Donc, je prends tout autant de plaisir à aider les structures à les développer.
Et puis après, en plus, je suis scientifique à la base, donc ça me permet de renouer avec mes études, de me replonger dans la, dans la culture scientifique, justement, pour la donner accessible à chacun. Et j'interviens aussi sur de la gestion de projet dans la culture scientifique. C'est pas toujours des expositions, mais bon, en tout cas, c'est un secteur que je prends plaisir à côtoyer et avec qui je prends plaisir à collaborer aussi de temps en temps. Oui, que tu affectionnes toujours et donc forcément, tu Oui, as toujours à cœur d'y revenir de temps en temps, effectivement. C'est exactement. vrai que Ce qui est un le petit peu, regard… enfin, et peut-être quand même ce que je pourrais préciser aussi, c'est par rapport à mon autre activité, donc liée à l'ESS, c'est que je travaille pas toute seule parce que j'ai directrice de structure, j'ai toujours travaillé avec des collègues et c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que j'appréciais et qui était important pour moi. Donc c'est vrai que quand on se retrouve tout seul à son compte, c'est pas toujours simple parce que on n'a pas la pause café. Enfin, on l'a fait en téléphonant aux collègues avec qui on Non. travaille, mais on n'a pas la pause café quotidienne. Et puis, même dans le travail, on n'a pas le regard. Quand on se pose des questions sur un projet, on n'a pas Avant, j'avais un collègue dans mon bureau, donc c'était pas difficile de lever le nez de l'ordinateur et puis de dire, ah, bah, tu penses quoi de ça? Ou alors, bah, lui, il était pas sympa au téléphone. Ou alors, ah, bah, je suis contente, ça s'est bien passé. Donc, c'est l'intérêt de la coopérative de pouvoir partager sur les projets et puis aussi de pouvoir les monter à plusieurs et y répondre à plusieurs. Donc, sur les accompagnements, j'ai un réseau de partenaires que j'ai découvert soit dans la coopérative, soit en cherchant sur les réseaux sociaux, mais aussi d'anciens collègues ou d'anciens partenaires qui exercent l'activité en indépendant. Et ça, c'est d'autant plus riche et intéressant de pouvoir retravailler en équipe d'une manière différente d'une équipe classique dans une structure. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer Créacop et pas à prendre un statut justement plus classique, soit de micro, soit de IRL ou autre? Quelles ont été tes motivations personnelles? Eh bien, je connaissais déjà les coopératives d'activité et d'emploi pour avoir travaillé avec elles dans le cadre de mon ancien emploi, mon ancien poste. Donc, dès que j'ai réfléchi à monter mon entreprise, ça a été un choix. Enfin, je ne me suis même pas posé de questions. En fait, tout de suite, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait, enfin, quelle était la coopérative du Calvados. Euh, et assez vite, je voulais, justement, pour pas rester toute seule, rester dans la coopérative. Moi, je ne cherchais pas seulement à y tester mon activité, ce qui est le cas de pas mal d'entrepreneurs. Je voulais quand même y tester mon activité, mais mon objectif, c'était après de rester dans la structure et de pouvoir m'y investir en devenant associé, euh, puisque j'avais besoin de cet ancrage humain pour mon activité. Après, il y a aussi des côtés pratiques. Donc, je l'ai dit, l'accompagnement collectif quand j'ai voulu créer mon activité, parce que je n'avais pas commencé à la créer, je voulais. Donc, qui m'ont permis de mener cette réflexion. Enfin, ça a vraiment été une phase importante pour moi, les 2-3 mois avec ma douzaine de copains entrepreneurs salariés. On était un peu copains de galère parce que ça marchait pas toujours très bien au début. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout d'activité pendant les 6 premiers mois, donc c'est un peu rassurant de ne pas être tout seul dans ce C'est cas-là, ça. parce qu'on se dit, voilà, c'est comme moi quand j'accompagne des associations, de leur dire, bon, vous avez ce problème-là, c'est difficile, mais c'est aussi un peu normal. Enfin, ça arrive à d'autres qu'à vous, c'est pas lié obligatoirement à vous, c'est la création d'activité, ça prend du temps. Et puis après, on partage évidemment des services, donc la comptabilité, le statut juridique, des compétences, puisque par exemple, on peut bénéficier des compétences d'autres personnes dans la coopérative pour être accompagné. Moi, j'y ai aussi un peu, j'ai fait mes emplettes de compétences parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui rentrent, tout le monde ne reste pas dans la coopérative, mais ça permet de découvrir plein de métiers et des gens, de croiser des gens avec qui j'aurais pas obligatoirement, que j'aurais pas obligatoirement croisé dans ma vie de tous les jours, parce que souvent Oui. on reste plutôt avec des gens qui nous ressemblent. Et là, c'est vrai qu'on croise vraiment tous les métiers, toutes les idées, tous les âges. Donc ça, c'est une réelle richesse. Et puis après, parfois, il y a quand même des compétences qui sont intéressantes. On partage nos réseaux, on partage, il y a certains entrepreneurs qui, des fois, ont fait appel à mes compétences aussi. Donc, ça fait quand même de l'activité en plus, hein, parce que on cherche tous de l'activité pour avoir un Complètement. revenu et puis en vivre, ce qui n'est pas la part la plus simple quand on se met à son compte et qu'on part de peu de choses.
Et puis après, moi, ça correspond, enfin, il y a une sorte de logique. J'ai tendance à dire que c'est l'extension de mon activité. En fait, comme je fais du conseil dans l'économie sociale et solidaire, m'insérer dans l'économie sociale et solidaire pour porter mon activité, c'est cohérent et puis ça me donne justement du sens à la façon dont je travaille aujourd'hui. Puisque la Créacop 14 est donc une coopérative d'activité et d'emploi et c'est une SCOP, je vais pas retrouver le signe, une société coopérative d'ouvrières et de… Je ne sais plus non plus. Google est ton ami. On coupera ce passage. Euh, Non, non, on va l'assumer. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout des 3 ans, quand on a fini le test de son activité, on postule pour devenir associé. Et une fois qu'on est… Donc là, il faut répondre à différents critères, les valeurs, il y a les critères économiques aussi, et puis une volonté d'investissement dans la structure pour la faire vivre et la faire connaître. Et après, quand on devient associé, on prend part aux décisions, aux discussions sur la stratégie de la structure, sur les choix, et on peut y proposer des idées d'activités. Donc ça correspondait tout à fait à ce que moi je voulais développer. Et puis ton métier, quoi. Oui, Et à effectivement. mon métier. Et puis quand j'étais salarié, j'étais sur un poste où je pouvais être force de proposition, mais c'est vrai que j'avais toujours les administrateurs au-dessus qui décidaient. Donc là, je voulais être administrateur en même temps. Donc le fait d'être associé de la coopérative me donne cette possibilité. As-tu des projets pour septembre ou 2021 par rapport à ton travail? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais développer ou recherche de partenaires précis ou… Eh bien, j'aimerais conforter mon activité, parce que là, ça fait déjà 3-4 ans que je suis dans la coopérative, mais je cherche encore à la développer pour en vivre dignement. Et c'est vrai que la période du Covid n'a pas facilité les choses, même si ça redémarre quand même plutôt bien là pour moi. Donc, je vais continuer les accompagnements via le dispositif, enfin, les accompagnements d'association via le dispositif DLA ou autre. J'aimerais bien travailler le plus possible dans la région en Normandie, parce que je trouve ça quand même euh, plus intéressant que les Normands fassent appel aux Normands sur des compétences qui existent en tous les cas. Après, j'ai 2 projets enfin, j'aimerais travailler sur des expositions scientifiques, en faire au moins une par an. Donc là, avec ma petite équipe d'entrepreneuses, on va postuler pour travailler sur l'île de Tatiou, donc qui est dans la Manche, et Oh, c'est revoir la bien ça. muséographie. Donc, la concurrence va être rude, mais on aimerait bien pouvoir mettre à profit nos compétences et notre volonté de travailler et de développer la Normandie en Normandie. Enfin oui, voilà, j'aimerais bien refaire, avoir les 2 activités entre culture scientifique et conseil dans l'ESS. C'est vrai que le conseil dans l'ESS, c'est assez facile pour moi de trouver des missions. La culture scientifique, ça prend plus de temps et donc il faut pouvoir se dégager le temps de chercher, alors que il y a d'autres solutions qui peuvent être plus faciles. Après, j'aimerais bien monter des projets au sein de la coopérative, qu'il y en ait qui aboutissent et qui permettent qu'on fasse plus de choses ensemble, que le collectif permette à chacun de développer son activité, de mieux se connaître, peut-être d'apprendre plus des autres. Donc, on avait par exemple un projet avec plusieurs collègues pour faire la transformation numérique des coopératives d'activité d'emploi de Normandie. Donc voilà, apporter notre regard aussi de nos activités propres pour faire évoluer la coopérative dans laquelle on est. Voilà, c'est déjà, Plutôt pas mal. c'est déjà pas mal comme projet. Après, Ok, pas de grandes nouveautés, dans tous les cas. ça marche. Mais une poursuite dynamique. C'est bien. Ouais, l'effet confinement, du coup, est à remonter. Et ça, on est tous dans le même bateau, même hors Créacop, de Oui. peut-être se réadapter, s'inventer sur ou se recréer sur d'autres cibles ou d'autres projets. Donc, ça peut C'est vrai avoir que aussi un côté… l'intérêt pour moi là, sur la période du Covid, c'est que tout le monde a développé justement l'outil numérique. Enfin, à tester, en fait, ça a permis de lever certains freins que certaines personnes ou structures pouvaient avoir. Et ça, maintenant, le fait de travailler, quand je travaille à distance, sur des réunions qui peuvent être courtes ou même sur des réunions de travail
on est en petit groupe et on n'a pas besoin d'animation, de travail collaboratif quand on est sous-groupe et autres, la visioconférence est un outil très pertinent puisque bah, moi, ça m'évite le temps de transport. Ça permet aussi une plus grande souplesse dans l'organisation des réunions, parce que pour une réunion d'1 heure, bah, c'est plus facile de caler une réunion d'1 heure avec les personnes, même si pour les associations aussi, si par exemple les administrateurs travaillent, bah, se dégager 1 heure, c'est quand même plus facile que de dégager une demi-journée, parce qu'après, si je me déplace, je ne vais pas me déplacer pour 1 heure. Ça n'a pas trop de pertinence. Et puis, ça a permis même moi, j'ai fait le pas sur des outils que je n'utilisais pas parce que je prenais pas le temps. Ça m'a permis de remettre à jour aussi de prendre le temps de remettre à jour ma communication. Et puis c'est vrai que sur tout ce qui est fichier, dossier partagé, on voit qu'il y a un besoin et que maintenant, tout le monde a pris un petit peu de recul par rapport à ces nouvelles pratiques qu'il y a eu pendant le confinement. Et il y a une envie de garder certaines pratiques et puis que le présentiel reprenne, qu'on puisse reprendre le présentiel sur celles où c'est pertinent. Mais c'est vrai qu'on n'est plus sur du tout présentiel ou du tout à distance, mais sur une modulation des pratiques en fonction des besoins. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt enrichissant pour une pratique, dans mon travail de tous les jours. Ok. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Eh bien, que je regrette pas de m'être mis à mon compte. C'est un long fleuve, parfois tranquille, parfois moins, mais en tous les cas, c'est quelque chose, je me sens utile, j'en suis contente et j'ai en tous les cas réussi l'objectif que j'avais qui était de combiner vie familiale et vie professionnelle. Donc ça, c'est une réelle réussite pour moi. Et c'était un point sur lequel je ne voulais pas déroger d'ailleurs. Et je suis très contente parce que la coopérative, maintenant je suis associée, donc j'ai été retenue. Et la coopérative m'a vraiment permis beaucoup contribuer en tous les cas dans cette réussite et on continue à le faire. Donc c'est ça ce sera le point sur lequel je souhaitais finir. Mon point de conclusion. Conclusion positive, super. Merci beaucoup Anne d'avoir participé. Merci. De rien, c'était agréable. On a appris plein de choses, impeccable. Bon zoom sur l'ESS, comme ça nous permet de rediffuser l'info régulièrement, donc c'est parfait. C'était cette deuxième interview. On vous retrouve en septembre avec un troisième entrepreneur. Je vais essayer d'avoir un garçon, on va essayer. Donc voilà, un motivé. Et toute l'équipe de Créacop vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous y êtes ou si vous allez partir en vacances au mois d'août. Merci beaucoup Anne d'avoir participé. Bonnes vacances à toi aussi d'ailleurs. C'est prévu, ouais. C'est prévu. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.